Salut tout le monde, aujourd'hui je suis allé au Vieux-Port de Montréal tenter la nouvelle expérience Black Mirror qui est créée par Experience Infinity. Et qu'est-ce que c'est? C'est une expérience de réalité virtuelle immersive, donc ça se produit dans une grande salle. Plusieurs personnes utilisent un casque de réalité virtuelle, puis on vous fait vivre une expérience. Donc c'est très intéressant, c'est pas très cher, c'est 32$ par adulte, 28$ pour les adolescents enfants de moins de 12 ans. Et vous pouvez ajouter un frais additionnel de 22$ si vous voulez vendre l'expérience VIP. Alors en gros, si je résume, c'est vous arrivez dans un centre qui permet la création d'agents personnels IA. Donc vous êtes aux alentours de 2026-2027, le centre a créé des agents pour tout le monde sur la planète. Et vous allez pouvoir avoir un scan cérébral de votre personnalité. On va vous poser des questions. Évidemment, quand vous arrivez sur place, on prend une photo de vous afin de pouvoir, dit-on, créer votre avatar à votre image. Et là, on vous amène de salle en salle pour vous préparer, vous présenter afin de venir prendre possession de votre agent avatar qu'on appelle le Life Agent. Et là, évidemment, première vidéo, on vous invite en expliquant un peu l'histoire du centre Phaeton. Prochaine salle, on vous apprend un peu les objets qui servent dans l'intrigue au niveau du centre. Et éventuellement, vous arrivez dans la grande salle dans laquelle on vous remet un casque. Et là, on vous invite de pièce en pièce. D'abord, la première pièce, on va scanner votre cerveau. En fait, on va scanner votre personnalité de façon à pouvoir créer votre avatar. Et là, je vous dis, attachez votre truc. On crée littéralement un avatar de votre look avec votre visage, votre voix, qui prend votre voix et vous parle tout le long de l'expérience. Et là, on vous invite dans 3 petits défis de type quiz à réaliser des activités pour mieux vous connaître un peu. Donc, c'est quoi vos rêves, c'est quoi vos aspirations dans la vie, ces choses-là. On vous fait jouer un peu avec les choses. Et là, vous prenez une navette, toujours dans la réalité virtuelle, pour aller chercher votre avatar. Et là, on vous présente votre avatar, on vous le montre et voici votre Life Agent. Il est là pour vous aider. Et là, l'intrigue arrive, il se passe quelque chose que je ne vous dirai pas. Et on se retrouve à parcourir des corridors, des tunnels, à passer par-dessus des lasers pour essayer de sortir de cette espèce d'entrepôt un peu particulier de centre de création d'avatars. On va même jusqu'à tirer sur des avatars parce qu'ils sont en train de se révolter contre nous. Et à la fin, évidemment, on finit par en sortir glorieux. Évidemment, c'est dans toute situation. Donc, évidemment que ça nous fait un petit clin d'œil. C'est là le petit côté Black Mirror, c'est quelle serait notre vie si nous remettions tous nos intérêts, nos rêves, nos objectifs dans les mains d'un agent qui nous représente et qui ferait tout à notre place. Est-ce qu'on veut ça? Est-ce qu'on veut se rendre là? Quel serait le but de la vie rendu là? Donc, ça nous fait un peu nous interroger. Pour ce qui est de l'expérience réalité virtuelle, pour ceux qui ont des casques de réalité virtuelle à la maison, attendez-vous pas à une expérience graphique hors norme parce que les graphiques sont somme toute assez normales. À peu près les jeux que vous jouez sur vos casques de réalité virtuelle actuellement sont assez semblables en termes de qualité graphique. Ce qui est un peu nouveau là-dedans pour ceux qui ne l'ont jamais essayé, c'est de se retrouver dans une immense salle avec plusieurs personnes et de vivre somme toute une histoire très très personnelle et de se déplacer dans cette salle-là, donc de marcher. Et parfois, on peut marcher de longs pas, de longs moments pour se rendre à un autre endroit. Et tout ça se fait dans la réalité virtuelle sans que jamais personne s'accroche ou se retrouve contre un autre joueur, ces choses-là. Donc ça, c'est quand même assez immersif. Je vous dirais, pour les gens qui connaissent la réalité virtuelle, c'est intéressant, c'est ludique, c'est très très le fun. Mais ça l'est encore plus pour les gens qui n'ont pas l'expérience de la réalité virtuelle, qui ne l'ont jamais vraiment vécu, parce que c'est excessivement immersif. Ça montre jusqu'où on peut aller avec la réalité virtuelle, c'est-à-dire complètement oublier notre environnement et être immergé dans un autre univers à un point tel qu'on en oublie presque notre corps pour de vrai. L'autre chose aussi, c'est le petit côté philosophique qui nous interroge à savoir est-ce qu'on a intérêt à se rendre là en tant que société de permettre la création d'un double de nous-mêmes, un agent. Et
je suis pas sûr que ça soit valable. Je suis pas sûr que ça soit une bonne idée qu'on veuille se rendre là éventuellement dans le futur. Donc, c'est un clin d'œil qui, je trouve, est super actuel par rapport à où on en est, surtout en 2026 avec les créations des agents un peu partout sur la planète. Alors, si jamais pour vous, c'est une activité que vous cherchez à faire, allez-y. Je suis allé aujourd'hui, on était le 24 juin. Il n'y avait pas beaucoup de files d'attente, en fait. Il y avait très peu d'attente. Des billets, il y en a tous les jours. Alors, c'est super facile. Et il n'y a pas qu'au Vieux-Port. Allez sur le site d'Infinity Experience et vous allez trouver les autres endroits. Là, je pense que dans les Laurentides aussi, là, il y a un autre endroit. Donc, allez voir. Ils sont disponibles ailleurs au Québec. Puis allez essayer ça. Je suis pas mal convaincu que vous allez adorer ça. Alors, bonne journée.